Hélène, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes professeure chez Passart, qui est une prépa aux écoles d'art, et vous êtes également, vous, professeur d'art appliqué dans un lycée. On vous a convié aujourd'hui pour que vous nous donniez des conseils, alors pas à nous directement, mais plutôt aux futurs bacheliers, ceux qui sont en STD2A et qui vont passer donc l'épreuve essentiellement orale du projet des 75 heures, c'est ça? Oui, tout à fait. Visiblement, donc, il s'agit d'une épreuve à dimension pluridisciplinaire et transversale, qui concerne le programme. Quels conseils vous pouvez leur donner? Alors, au départ de ce projet de 75 heures, les élèves ont eu un thème, ils ont fait des recherches, ils ont émis des hypothèses, ils se sont questionnés et en fait, le rapport de synthèse, c'est, on va dire, un résumé de 10 pages de ce qu'ils ont fait. Ce résumé, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'il faut qu'il soit super clair. Donc, c'est pas la peine de mettre des fioritures, il faut que... On synthétise. On synthétise, oui, c'est un résumé synthétique. On peut mettre des diagrammes et des photos, mais de bonne qualité. Il faut que les titres soient dans un sens de logique, hiérarchisés, organisés, hypothèses, questionnements. Vous voyez, des choses très claires qui vont montrer en fait votre démarche de projet, votre processus de création. La logique que l'étudiant aura suivi dans sa recherche. Tout à fait. Ensuite, finalement, c'est quelque chose qui prépare tout au long de l'année. On est d'accord? 75 heures. Ah, 75 heures seulement, d'accord. Et ensuite, c'est lors de l'épreuve qu'ils vont devoir le passer à l'oral. Voilà, donc ils vont faire ce rapport qu'ils vont envoyer là où, en centre d'examen, et puis où l'école s'en chargera. Et puis après, il y a l'oral. Alors l'oral, souvent, c'est une épreuve angoissante. Comment on sort victorieux de cette épreuve du projet 75 heures? Alors il faut déjà sortir 5 clichés de diapositives qui vont être avec l'étudiant au moment de l'oral. Alors ces 5 diapositives vont être aussi un résumé cette fois-ci du rapport de synthèse. D'accord. Le rapport de synthèse a été envoyé, on va prendre 5 images qui vont illustrer ces schémas de pensée, ces questionnements et voilà ce qu'il a décidé, comment il en est arrivé là en fait. D'accord. Et puis il y a l'oral. Mais pendant l'oral, il est hors de question de décrire ce qui se passe sur les photos. Ces images sont juste là pour l'accompagner et d'écrire un petit peu. Dire à l'oral finalement, voilà, refaire tout ça, le fil de sa pensée. Alors peut-être pas forcément tout le film de sa pensée, mais évoquer quelque chose qui l'a intéressé particulièrement, qui peut être aussi en parallèle du projet 75 heures. Je ne sais pas, il s'est peut-être rendu compte de choses pendant l'année. C'est une année terminale où l'enfant va être encore plus mature à la fin de l'année qu'au début, en septembre. Donc voilà, il se passe des choses forcément. Il y a une culture générale, il a eu des informations, il a été recherché. Donc voilà, parler vraiment de ce qui s'est passé dans sa démarche. Hors caméra, tout à l'heure, vous me disiez que le jeune, pour être sûr de réussir, finalement, devait se questionner. Parce que ça le préparait aussi aux questions que vont lui poser le jury lors de cet oral. Oui, je pense que de toute façon, son futur métier, c'est un métier de questionnement. On n'a pas toujours les réponses, mais c'est vrai que le questionnement est très important dans leur futur métier, donc c'est ce qu'on leur apprend aussi. Est-ce quand on décide quelque chose, quand on a une hypothèse, est-ce la bonne déjà? Et pourquoi? Et est-ce qu'elle est en fonction justement du monde dans lequel on est aujourd'hui? Par rapport à des problèmes de pollution, par rapport à des problèmes de conception, tout ça est important. Et c'est des choses sur lesquelles le jury va revenir? C'est quoi la question type, j'ai envie de dire, que pose le jury lors de cet oral? Il y a deux côtés. Il y a des questions par rapport au thème. Est-ce que vous avez pris en compte le thème pendant tout le temps de votre projet ? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Est-ce que vous avez pris l'écologie en compte dans votre projet? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et puis il y a d'autres questions par rapport à comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait par rapport au thème, voilà, des choses qui vont être par rapport aux outils et aux techniques, on va dire, quelles expériences graphiques vous avez fait, quelle expérience de création, qu'avez-vous utilisé, voilà, des questions qui vont en fait montrer au jury que vous avez bien fait votre travail par vous-même et que vous avez bien trouvé vous-même les questions aux réponses. Très bien, alors souhaitons-leur bonne chance. Merci.